là, Yes. quand on n'est pas humoriste, on doit savoir qu'il y a des blagues qui ne passent pas. Il y a des blagues qui passent pas. Voilà. Donc, Amé, on reçoit une humoriste, ça tombe bien, comédienne, web comédienne, Francine Emilienne, a.k.a., comme le disent les jeunes, Ngonbassa. Voilà. Alors, comment le dire? Sur Internet, tu as un humour particulier, un sens de l'humour très particulier, une énergie qui est contagieuse. On pourrait même considérer que tu es l'ambassadrice de la bonne humeur sur la toile. Parce que toi, te regarder, te suivre, c'est être rentré dans un super bain de bon humour et surtout une immersion de bonne humeur où l'humour est roi et toi, tu es la reine tout simplement. Alors chez toi, tout, ta mimique, tes gestes, ton langage, ton accoutrement, tout chez toi, c'est un hommage à ta ville et surtout à ta culture. Oui. Et toi, tu fais de ton quotidien, tu fais du quotidien le tien et ceux de ton entourage une source intarissable de sujets par lesquels tu pointes du doigt nos vices et sans jamais être dans le jugement hâtif, la moquerie blessante. C'est plus une invitation à apprendre à profiter des bons moments de la vie et à rire tout simplement. Et quand on te voit rire ou nous faire rigoler sur la toile, c'est qu'on croit souvent que pour toi la vie a toujours été facile. Oh que non. Il faut même dire que pour toi, l'humour, c'est sans aucun doute un exutoire, une façon d'oublier un passé qui était un peu difficile et tumultueux, orpheline, ayant perdu beaucoup de membres de sa famille dans des conditions très particulières, ayant traversé des situations de disette et de modestie extrême, qui t'ont bien obligé à apprendre à te débrouiller comme tu peux pour survivre, jusqu'à ce que, autour de toi, des gens se rendent compte que tu as un humour inné, une authenticité particulière qui pourrait faire rire n'importe qui. Et puisque la toile, c'est un super terrain de jeu, les premières personnes qui te mettent en scène, la première, c'est ta voisine qui capte à chaque fois les petits sketchs, les petites mises en scène que tu proposes donc pour faire passer le temps pendant que tu es aux côtés de ceux qui partagent ton quotidien. Et ça fait le buzz sur la toile. De buzz en buzz, on fait une fois, on le recommence une seconde fois avant que toi-même tu t'engages à te retrouver personnellement sur Internet. Et là, à créer des sketchs, tu as créé des situations de vie qui te correspondent un peu plus. C'est comme je disais en entame, à chaque fois pour toi, le but c'est de sensibiliser, mais aussi de vendre ta culture et une certaine authenticité qui est, on va dire, plus ou moins propre à des personnes qui ne vivent pas forcément dans les grandes agglomérations, mais qui ne sont pas moins heureux que tout le reste. Donc la toile découvre Ngonbassa et chaque fois, on rigole de tes rencontres, de tes histoires, de ton parcours et on se demande bien quelle est la femme qui se cache derrière ce personnage. Et donc sur ces comments, ce soir, on aura l'occasion de la découvrir. Bienvenue. Merci. Voilà, elle s'appelle Francine Emilienne Melingui, mais Ngonbassa pour tous ceux qui la connaissent sur la toile dans ses rôles. Alors je vous prie, elle va nous dire bonsoir tout à l'heure, mais je vous prie de regarder déjà ce qu'elle fait. Là, c'est vraiment disponible. Oui, maman, j'ai dit que moi-même, je saisonne tout. Je saisonne le poisson, le plapia, le plapla. Le tilapia. Oui, le plapla là. Le kanga même les bars pauvres là. Oui. Les lions. Les saisonnes, on a acheté à manger le lion dans le sauce tomate avec un peu de quelque chose de lion. Le lion. Oui, oui, oui. Le bel femme, c'est saison. Les éléphants. Comme tu te vas bien, moi je suis en train de chercher les boutiques pour jeter le pain avant le cocola pour manger. Et avant même, c'est comme ça que je lui dis comme ça. Il me dit que maman, quand je te regarde, tu es dans le fatigage et je vais te aider à acheter le pain. Je lui dis que non. Maman, je peux me débrouiller. Il me dit que non, il veut m'aider. Je dis que moi-même je suis même d'abord fatiguée. Les enfants veulent m'aider. C'est comme ça qu'il peut soir là-bas. Il prend le argent. Maman, depuis que je suis soir là-bas, depuis que je suis soir là-bas, les nuits tombent déjà, je suis toujours soir là-bas. Et couchement, il y en a là quand je tends, même le mot couchement, ça me fait mal. 15 ans tu couches. Tu veux coucher quoi? C'est quoi qui va sortir? C'est les bébés ou bien c'est les rats? C'est les souris ou bien c'est les cafards? Je t'ai parlé! Pour moi, maman, pour moi. C'est les cafards ou bien c'est les moustiques qui vont sortir? Ça va, maman, ça va, je te C'est mon petit enfant qui va sortir. Ça va. Maman, c'est les colères. Ça va. C'est les douleurs qui me valent. Ça va. J'ai mal sur le cœur. Les douleurs. Je demande l'excuse pour le gaspillage des argent que j'ai gaspillé.
Je demande le excuse, maman, Voilà, je veux il faut vraiment prendre réfléchir à tout conscience. ça. Maintenant, je vais prendre conscience, maman. Je ne veux pas que si quelque chose te arrive là-bas parce que tu dois travailler pour moi tout le temps. Et puis tu as les sigménages. Tu connais les sigménages? Le stress. Oui, le presse. Que tu as le presse, tu tombes. Le C'est moi stress. que paie. Le stress, maman. C'est le presse que je dis, maman. Ok, c'est pas grave. Merci beaucoup. Anyambe, dis que Nyambe. Nyambe. Papa, Papa, me voici. me voici. Je pars dans le vocal. Je pars dans l'école. Hein? Je pars dans le vocal. Je pars à l'école. Protège-moi. Protège-moi. Oui, papa, protège-moi. Protège-moi. Donne-moi le péligence divine. Divine. Le fait que sort sur le derrière de mon dos. Prie. Tu ne pries pas, hein? Et qu'est-ce qui sont derrière mon dos? Papa veut que les hommes aveuglent les yeux qu'ils ne voient pas ça. Pour que les hommes veuillent les yeux pour qu'ils ne voient pas Pour ça. que mon maman soit fière de moi. Pour que ma mère soit fière de moi. Je rentre avec ma diplôme. Oh, mana. Je rentre avec ma diplôme. Je rentre avec un diplôme. Pour fier le maman. J'enlève mon maman dans le genre de maisonnement ici. Moi, je suis arrêtée. J'enlève mon maman dans le genre de... Je le mets dans la maison de Paul Biya. Je le mets dans la maison de Paul Biya. Amen. Amen. Comment ça on a bagarré quand tu n'étais pas là? J'ai tapé comme mon salaire retour. Moi quand tu faisais, je l'ai bastonné le chefferie avec Avec tout son poids et sa taille. Ouais, demain. On dit souvent que ce n'est pas le poids qui fait la force. Vraiment. Ça, Comment ça, avec ses gros pieds qu'elle a sur terre comme ça? j'ai dit que je l'ai renversé au sol. Hey. Comment ça, le calgason était en on a vu, Godbassa, il faut laisser, Godbassa, il faut laisser. Maman, si j'étais même là. Si je parle, comment ça peut parler? Les choses que tu avais vues dans le réunion, elle disait que, oh, elle va me taper, elle peut me taper. Comment ça? Bon, toi-même, tu as la force, elle. Me fait un petit comme garage. Un petit comme maman, t'avais bien dit avec les noms des gens, non? Je te dis. Ouais. Il y a déjà maintenant. Lorsque je bois, je sens que je vais boire. Il ne veut pas boire l'eau pendant 3 mois. Lorsque tu as bois, comment maman, elle t'a parlé de ça comment? Elle t'a parlé de ça combien de fois? Maman, les femmes là m'ont dosé. Ce matin encore, il te disait que les noms des gens, le jour où on va te coincer, voilà, ça c'est les Je pas alors. l'ai vu comme Ouais, une mais ne pleure plus. Maman, lui et mon enfant, tu souffres aussi. Je te dis, tu vois comment tu me fais souffrir. Si je venais par là, les femmes allaient seulement te tuer ça là. Elle va tuer le cadavre de Téléma. Salut, maman. Madame Ambassadeur Salé. Propriétaire de tous les perrins Salé. Monsieur Issier Salé. Chef de justice populaire Salé. Ouais, merci. Oh. Merci Salé. Tu as fini de prendre tout le fil de village, de aqua, de partout, tu as mis dans ton chose. C'est maintenant mon belle-fille que tu es venu prendre, maman. C'est quoi ici à Manuel? Qui t'a donné ça? Maman. C'est qui t'a donné ça là? C'est quoi ça? C'est le cheveu de cadavre de blanc que tu as mis sur la terre. La mère, ta belle-fille est jeune. C'est une jeune fille. Elle doit jouir de sa jeunesse. Maman, Gisèle. Quand tu finis de jouer avec le mari de quelqu'un d'autre, tu joues encore avec le mari de quelqu'un d'autre. Joue! Toi aussi, tu es là. Ton mari va te voir comment? C'est juste à toi de jouer. On n'est même pas ma belle. Hey! Amanuel! Je t'ai vu ici là, une bonne petite fille, que tu me couches le petit-fils. Ça fait plus de 3 mois, tu es là, même pas les petits-enfants. Ce que tu as commencé à comme garçon, c'est le wakaillage dans le village. Tu veux tromper mon fils, on va voir. Qui t'a donné ça? Lève le talon, lève ça. Mon chéri, comme ton maman m'avait arraché mon mari dans le futur passé lointain, l'émission n'est pas finie, est envoyée. Parce que Solange est comme ça dans son vie, même son enfant sera comme ça. Ça, elle est avec nous ce soir. On s'excuse pour les petits problèmes techniques que nous avons, mais elle nous vient d'Edea. Il faut dire qu'elle a pris la route pour nous retrouver ici ce soir. On va lui dire bonsoir. Bonsoir à toi, Ngonbassa. Bonsoir. Oh. Tu as les calmons, pourquoi? Non, ne fais pas la C'est une calme. femme innocente. On entend te voir là, ça va. Donc, Pourquoi ne fais c'est pas une la femme calme. C'est innocente? Francine qui est calme, hein? Ngonbassa, c'est quelqu'un Non, on d'autre. reçoit Ngonbassa ici. Non, c'est pas Ngonbassa, Francine. Ngonbassa, c'est comment? Ah, j'ai là. Hein? C'est pas ta qui est là. J'ai là, je parle bien vous. Oh là 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 là. Nous, ici, on a un code. On ne change Oui. pas le prénom Code. personnel du code là.
C'est Donc, toi, comment? celle-là, c'est sûr qu'elle a répondu de manière spontanée. Oui. Le cordon, c'est quoi, maman? Quand on dit c'est comment, on répond. On répond. Hein? Ah, tu saches que là-bas au village, hein, il n'y Oui. a pas le télévisage. Oui, Et donc. on battait avec le bradier. Ah, d'accord. Quand on dit c'est comment, on répond. On est là. Ah, donc nous tous, comme Voilà. la seule, je n'ai pas voir vous. On est là, on est là. On est là, voilà. Alors, permets-moi, Oui, oui. je suis un des admirateurs Oui. de ce que fait Ngon Bassa. Ah. Je regarde au moins une de ses vidéos chaque jour. Super. Donc, quand on a dit que tu venais, j'ai dit que tu m'as trop fait plaisir. Oh là là. Ça, c'est ça qui a voyagé. Ouais. J'ai dit, je peux aussi faire comment pour te faire plaisir. Yes. J'ai dit, bon, si tu sucres mon cœur, sucre aussi ta bouche. Oh! Pour toi. Ah, merci beaucoup. Oh, ça fait plaisir ça. Hein? Beaucoup. Oh là là. Non, je garde. Joe, la Je première cache question. On va, d'abord. aller- Non, non, il faut mettre là. on va aller Je rapidement. mets ça. Ça dérange pas dans le décor. Hein? Voilà, ça reste là. Moi, je On suis a ok, vraiment les le gens. sentiment que humoriste, tu as le sens de l'humour dans le sang. Et j'ai envie de savoir, quelle était ta relation avec l'humour toute petite? Avec l'humour. Avec l'humour, c'était quoi ta relation? Tu étais, tu écoutais timide, des tu faisais rire humoristes tes camarades? ou tu faisais rire tes camarades? C'était quoi? Non, je n'ai jamais été timide à la Oui, base. à la base. J'ai toujours été très, Dégagée. trop agitée et dégagée. Tu faisais déjà de l'humour sans que ce Oui. soit professionnel quand Oui. tu étais petite? Tu Oui. faisais quoi? Oui. En fait, déjà, toute petite, lorsque ma maman vivait encore, c'était toujours moi qui faisais rire le soir. Oui. Peut-être Pourquoi? Tu si- racontes des histoires? Oui, ou- je raconte des histoires, je me fais des films, j'imite des gens. Ah! J'aimais imiter beaucoup de comédiens. Oui. Et c'est comme ça que toute la famille riait. Et Riais c'est chaque comme fois ça, que ouais. tu parlais. Ngon Bassa, tu réagis exactement comme déjà des femmes que lorsqu'elle a c'est-à-dire que une rupture brusque avec un homme. Ou alors une infidélité qu'elle n'avait pas prévue, non? Elle sort de ses gommes, elle te sort. Parce que tu es apparu comme ça, moi-même. Toi-même, Je ne sais tu pas ne sais comment pas tu as fait comment. pour arriver. Elle est apparue. Alors, comment deviens-tu web comédien et comment te mets-tu sur le digital? Ok, Ngon Bassa, déjà, comme je le disais tout de suite, je suis comique depuis mon bas âge. Et là, je travaille dans une boulangerie de la place à Idéa. Et j'avais une voisine qu'on appelait Cathy. Cathy, elle est là, Cathy? On peut lui dire Cathy, bonjour? regarde. Cathy! Cathy qui même? Elle a aidé à c'est Oui, ça? elle a aidé. Cathy Elle est Dédéa! Coucou! Malheureusement, elle est un peu souffrante. Elle est souffrante, en fait. Ouais, on te souhaite vraiment un prompt rétablissement, Cathy. D'accord. Qu'est-ce que Cathy a fait? Bon, Cathy, elle était déjà sur TikTok. Et moi, je n'étais pas. Elle est humoriste aussi? Non, elle faisait juste peut-être des danses. Ah, d'accord. Oui. Elle mettait du contenu. Oui, elle mettait Oui. du contenu. Et bon, c'est vrai qu'elle n'avait pas de visibilité. Oui. Mais elle faisait ses petits trucs pour passer le temps sur TikTok. Et comme on était de très bonnes voisines, moi, j'aime toujours faire rire. Je les faisais rire tout le temps. En soirée, quand on est là, quand je suis pas au travail, sous la pluie, peut-être s'il pleut et peut-être il faut recueillir de l'eau, je vais faire des scènes sous la pluie. Tout le monde sera dépassé. Oui. Donc, du coup, Cathy, elle, sans que je ne le sache, elle prenait déjà, elle filmait et elle mettait les contenus sur son TikTok. TikTok, oui. Bon, là, c'était un jour de repos pour moi. Et Oui. j'étais en train de raconter une histoire qui concernait les cristaux de menthe. Ah ah. Oui. Donc, cette fameuse histoire que, en fait, je racontais comment j'ai suivi dans un salon de coiffure des femmes qui parlaient comment utiliser des cristaux de menthe pour faire la toilette intime. Et moi, j'ai pris tout un flacon et je suis allée aux toilettes avec l'eau qui chauffait. Tu n'as pas pris de la quantité qui avait été dite. Voilà, tu as un peu Donc, pris du plus. coup, dans la conversation, je mettais un peu d'humour. D'humour, oui. Et elle, je mettais un faux français et Elle filmait. elle filmait et elle me rectifiait. Ah, en fait, elle rectifiait le français que tu utilisais. Oui, Ah, elle d'accord. rectifiait. Et là, sans le savoir, comme on faisait d'habitude pour faire rire, et elle a posté la vidéo. Donc, le lendemain, je travaillais à 14h, je suis allée au travail, c'était partout. Et on m'appelait Christo. Ah, mais ouais. Donc, Oh là là, c'est comme ça que tout a commencé en Oui, fait. c'est comme ça que tout a commencé. Et même,
Le digital, maintenant, comment tu y entres? Puisque là, c'est elle qui a c'est mis elle sur qui- son TikTok, tu n'es pas encore... Oui, mais Comment bien ça se après, passe? j'ai pris goût. Je suis allée au travail, on m'a montré la vidéo. Elle était à, je pense, 300 000 vues. Et je lui dis, tu sais, je rentre, je lui dis, est-ce que tu sais, je lui montre. Elle dit, non, moi je n'ai même pas de connexion. Elle met la connexion, elle regarde. Elle dit, merde. Après, je rentre encore, je lui dis, tu sais, j'ai une autre histoire à te raconter. Est-ce que tu peux filmer? Et je raconte maintenant une histoire que j'ai vécue au travail. D'accord. Par rapport, il s'agissait de superposer. Donc, moi, je disais superser. Ah, d'accord, superser. superser. Donc, et là, elle filme, la vidéo prend encore. Ah. Donc, c'est comme ça que tout est passé. Et après, je me suis dit, j'ai demandé que on commence, on a créé, j'ai appelé mon beau qui était en France, il nous a créé une page Facebook et on a commencé à travailler. Et tout. Tu as commencé à travailler elle? Avec elle, oui. J'ai commencé à travailler avec elle. Mais après, bon, il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de choses qui se sont passées après. Et elle a supprimé la page Facebook qui était déjà À beaucoup à beaucoup de d'abonnés. milliers d'abonnés. Et aussi, elle a récupéré son TikTok parce que nous, on mettait sur son TikTok. Et le Facebook, elle était administrateur, j'étais aussi. Administrateur, oui. Oui. Mais ça n'a pas marché, vous avez eu des Je petits comprends soucis. maintenant. Oui. C'est pour ça que ton Facebook est... Eh ben, en fait, c'est Il y a très qu'elle peu a de- recommencé à zéro, c'est ça? C'est ça. Oui. Je ne comprenais Donc, pas parce que je dis, ouais. mais je vois les vidéos longtemps. Quand je regardais Ben les oui. chiffres aujourd'hui, je dis, mais il n'y a que à peine Ouais, 200 000. ouais. Oui, c'est 274 Oui, 000. quelque chose comme Ouais, ça. parce Oui, qu'elle a j'ai trouvé recommencé, ça- elle a tout recommencé à zéro. Maintenant, ça s'explique. Oui, j'ai tout recommencé à zéro et bon, j'ai été vraiment parce que au départ, moi, je n'avais pas un téléphone qui pouvait même filmer. Filmer, c'est ça. Elle avait un téléphone. Ouais. Donc là, j'ai même baissé les bras et Qui t'a payé ton premier téléphone? il y a ma grande sœur, c'est vrai qu'elle est en Belgique, elle ne voit pas, une grande sœur qui m'a connue via les réseaux sociaux et elle m'a vraiment épaulée Épaulée jusqu'aujourd'hui, elle t'épaule. Et c'est Taïfa qui m'a offert mon premier téléphone. Téléphone. Ah. Bon, bah, ça, j'ai dit que le cristaux de menthe là, tu as utilisé ça, vrai. J'avais utilisé ça vraiment. Je veux savoir, je sais pas que c'est pas mauvaise langue, mais je veux dire que si tu as souhaité bon rétablissement à Cathy, ça veut dire qu'entre temps, vous êtes toujours de bons amis. Moyen. Bon. Vous dites bonsoir. Est-ce que tu sais que tu es Oui, malade, bon, ça- quand même, voilà. c'est C'est déjà pas mal. Hein. Voilà. Francine, tu as eu une enfance difficile, orpheline très tôt. Comment est-ce que tu as survécu à cette épreuve? Déjà, est-ce que tu peux nous raconter tout ce qui s'est passé? Orpheline très tôt, ça veut dire quoi? Comment ça, tu comprends plus le français depuis Très quand? tôt, c'est quel âge? On ne sait pas, mais très La tôt. maman, quand elle donne naissance. Non, mais c'est pour ça que je dis qu'elle Elle peut a nous dit. expliquer un tout petit peu. Bon, déjà, j'ai survécu par la grâce du bon Dieu, Dieu. uniquement. Et j'ai été orpheline à l'âge de... En fait, je perds mon papa, j'avais 7 ans. Et je perds ma maman, j'avais 9 ans. Wow, 2 ans plus tard. Oui. Tu es seule, donc tu as des... Oui, j'avais des frères. J'ai des frères. J'ai ma petite soeur qui est là. Et un grand frère que je n'ai pas trop connu, qui est aussi là. Bon, aussi je ne là. le connais même pas. Mais j'ai ma petite soeur. En fait, on était 5 et les autres sont partis. Vous êtes restés lors 3. d'un accident. Oui, les 3. Vous étiez 5. Vous avez grandi comment? Attends, il n'a pas fini d'expliquer. Il faut en parler parce que ça te permet de libérer un tout petit peu. Bon, c'est vrai que c'est vraiment... là, c'est un peu trop compliqué pour moi D'en parler. d'en parler. C'est un peu trop compliqué, mais bon. Donc, on était 5. Et avec les 5 enfants qu'on a grandi tous ensemble. Tous en fait, ensemble, oui. d'accord. Et aussi, en 2008, donc, les autres aussi décèdent. Parce qu'ils devaient aussi venir, puisqu'on avait enterré maman sans faire un deuil. Ah oui, il fallait maintenant faire le deuil Oui. officiel. Oui. Oui. Et il décède lors d'un accident de voiture. De voiture. Wow. Donc là, je reste avec ma petite sœur. Moi, je suis l'avant-dernière. Oui. Oui. Là, je suis avec ma petite La petite sœur. sœur. Et comment vous faites pour vous en sortir après tout ça? Bon, Même psychologiquement, hein, c'est pas seulement financièrement et tout ça, mais comment ça se passe?
Dieu merci, ma petite soeur, elle a été récupérée par un membre de notre famille très longtemps. Mais moi, je suis allée continuer mes études parce que j'ai eu mon CEP au village. Lorsque je pars continuer mes études à Yaoundé, je tombe sur les mains de... En fait, sur pas... Enfin, qu'il y a des gens qui n'étaient pas très bien. Oui. Quoi. Voilà. Oui. C'était des gens de la famille ou c'était juste... Bon, c'était quelqu'un de la famille, mais il avait aussi des problèmes avec l'alcool. C'est difficile. Il était célibataire et ça n'a pas été facile. Facile, oui. Et je me retrouve... Donc tu étais jeune avec un alcoolique à la maison. Oui, seule. Seule. Oui. Aïe. Et il fallait subir beaucoup de violence physique, oui, c'est énorme, psychologique, verbale et tout. Et oui, je me retrouve à la rue très tôt. Et lorsque je me retrouve à la rue, je subis également un viol qui n'a pas été facile. Et bon. Ça alors. Mais comment on fait quand on reçoit autant de périodes aussi difficiles? Comment tu fais? Parce qu'il y a certainement des personnes qui sont dans la même situation que toi au moment où on parle. Comment qu'est-ce qui t'a aidé? Bon, je dirais, j'ai toujours simplifié la vie déjà au départ. Moi, je suis quelqu'un de très très simple et qui ne s'attarde pas vraiment sur beaucoup de choses. Je simplifie. Tu ne prends pas les choses à cœur. Oui, je ne prends pas les choses à cœur. C'est la première chose, c'est le premier conseil que tu peux donner à quelqu'un qui a des moments comme ça. Oui. Et aussi de se dire chaque chose a un début et une fin. Ça veut dire tu peux traverser des moments difficiles aujourd'hui, mais sache que ces moments difficiles ne sont pas éternels. Ouais. C'est ça. Et lorsque tu traverses ces moments, en fait, moi, comme je crois beaucoup en Dieu, l'ennemi veut te garder, veut te faire comprendre que là, c'est fini pour toi. Par contre, Dieu est le seul maître du temps et qui peut définir ton avenir. C'est lui seul qui peut. Donc, en fait, tu traverses un moment en te disant, ça, c'est juste un passage. Ça, je suis en train d'écrire mon histoire. Par contre, toi, tu as eu plusieurs moments qui se sont alignés. C'est ça le problème. En fait, oui, tu as d'abord le premier moment difficile et tu es très jeune. Après, tu as le deuxième moment difficile, le troisième. Comment faire pour avoir toujours espoir que ça va aller? C'est ça, en fait, parce que c'est une succession quand même. On pense à Dieu. Là. En fait, c'est Dieu. Parce que là, je suis dans je vis un truc où je me dis, déjà, toute petite, ça n'a pas été facile. Je me dis déjà, c'est pas pire. Donc, ok, tu essaies de te mettre dans un mindset. C'est toujours au moment plus difficile. Ma mère est partie, j'ai eu mal. Et là, je me suis dit, quand ma mère est partie, que je n'allais pas vivre. Mais si je vis, ça veut dire que ça peut aller. Et puis, quand je traverse encore un autre moment, je me dis, voilà mes frères qui sont partis. Je me suis dit, tout est fini pour moi, mais je vis. Ça veut dire que ça peut aller. Donc, tu vois, au fur et à mesure, je garde toujours espoir que tout peut s'arranger. On ne peut pas dire que il y a du positif dans le malheur, mais toi, qu'est-ce que aujourd'hui, quand tu te regardes aujourd'hui, ces moments-là t'ont mûri, ça t'a apporté quelque chose au moins? Beaucoup. Ces moments ont fait de moi, je peux dire, la femme que je suis aujourd'hui, avec beaucoup de valeurs. Beaucoup de valeurs et beaucoup de respect pour soi-même. Je me suis, j'ai pas fait un long crayon, des longues études. Ouais, tu m'as dit que tu t'étais arrêtée en classe de 5e. Oui. Mais je me suis éduquée, je peux dire ça comme ça. Et puis tu as travaillé très tôt, tu nous as dit. Oui. 14 ans, tu travaillais déjà. Oui, j'étais baby-sister. Mon premier travail était à Yaoundé, à la montée Zoé. En Kondongo, à Montézoé, où j'étais baby-sister. Et cette dame, vraiment, elle a eu du mal à m'employer parce qu'elle se disait, où est ta mère, où est ceci? Et moi, j'ai fait des jours devant cette plaque. Donc, je partais, je revenais et elle me voyait. Et elle a vu la détermination et elle m'a pris. Moi, je voulais poser une question. Lorsqu'on passe par un abus, comme ce que c'est par un abus, par un homme, est-ce que après, ça ne nous affecte pas pour toujours? Non, ça affecte pour toujours, ça. Ça affecte non, je veux dire que quand tu vois un homme, est-ce que tu as encore elle veut dire sur tes relations avec les hommes, amoureuses et tout. Parce que d'autres, ça les bloque, d'autres, chacun a sa manière de... Avec les hommes, ça bloque énormément. Ça a eu à bloquer, mais on dit souvent que... comme je disais, chaque chose a un début et une fin. Et j'ai rencontré une très belle personne qui est mon fiancé aujourd'hui. Il a dit,
tu avais les Tintins. Oh là 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 là. Dis tes cheveux, tu avais les Tintins là. Ouais, oui, c'est Oh là là. Ouais. Oui, j'ai Il y a rencontré. celui qui a débloqué ça. Oui, j'ai rencontré une très belle personne qui a été patient et qui a toujours été patient. Patient. En fait, qui a été un thérapeute pour moi. Oh, c'est- Oui. Oh, et aujourd'hui, ça fait 11 ans que nous sommes Voilà. ensemble. Wow. Tu vois ça? On Tu vous vois entend ça? bien avant les réseaux, vous étiez ensemble. Oui, Avec les tu réseaux, vous étiez imagines? ensemble. Oui, Il ne fait pas comme Mais les tu sais autres, pas, on tu es en dit train que- de nous faire une leçon de vie, tu n'imagines même pas. oui, ça fait 11 ans. Donc lui ne te juge pas. Comme on juge souvent les actions, on dit, oh, quand tu es artiste, Mais on il va m'a l'appeler à connu. Yaoundé. En fait, il connaît Francine Melingui. Oui. Et il connaît tout de moi, mieux que ceux qui peuvent me juger en fait. Il D'accord. sait qui je suis, il connaît mes limites. Et C'est aussi, lorsque tu es artiste et que tu as des relations, une relation amoureuse, il faut savoir faire la part des Pas choses. des choses. Oui, c'est bien Ouais. dit ça. Rester la femme que tu es pour Que ton tu es. mari Mais oui. et ne jamais... De belles valeurs, tu Aïe, tiens. aïe, aïe, dis ça aux filles. Dis-la, Elle mange le poids à Brazzaville. Golbassa, Après, tu la vois à Tandon. mais pas à Golbassa, Tandon. ta caméra, elle est juste en face de toi. hein. Ok. Oui, elle est juste Dis en face ça de aux toi. filles. Laisse-la. Toi-même, dis à Les tes filles filles. mangent le poids à Brazzaville. Tu choisis les Elle mauvaises avait filles. pas à Tandon. Golbassa, il choisit les mauvaises Après, tu la vois filles. à l'Axe Loup en tribune. Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré le personnage Ngonbassa que tu interprètes, sincèrement? Le personnage Ngonbassa est inspiré par ma vie au village. Ça veut dire que j'ai un peu fait beaucoup d'années au village avant de venir en ville. Et je me suis dit, c'est un personnage d'une femme villageoise, mais qui cherche à s'imposer en ville. En ville. Ah, c'est beau, hein? Donc, et comme je suis ça en fait. En réalité, je sors de nulle part pour chercher à m'intégrer à tout prix dans la société, être citadine, être considérée, peu importe. En fait, j'ai pas eu besoin peut-être d'avoir le coup, en fait que j'ai le couloir. Oui. Donc je me suis dit, peu importe, même pour aller chercher le travail à la boulangerie vraiment qui était mon premier bon travail à l'époque. Oui. Tout le monde disait souvent, vraiment pour entrer là-bas, il faut avoir une relation. Hein, pour entrer là-bas, Oui. moi, Toi, tu as foncé. moi, c'est pas comme ça que moi Oui, je vois la vie. la Je me vie. dis, je m'en vais, et on dit oui, si on dit non, Non, je on reste dit non. tranquille. Oh, Et Ngonbassa super veut dire quoi? mindset. Ça hein. signifie quoi? Ngonbassa veut La dire fille- la fille Bassa. La fille Bassa. Ngonbassa. Ok. La fille Bassa, oui. Comment crées-tu tes histoires? Je m'inspire de la vie réelle et quotidienne, en fait. Voilà, c'est tout simple. hein. Tu n'inventes rien. Non, une maman comme ça, en fait une maman déjà qui est accablée par la pauvreté, Oui. l'ignorance L'ignorance, aussi, ouais, la naïveté, mais tout qui ça. a ses valeurs, elle est certaine que ce qu'elle pense c'est ce qui C'est ce est. qui est. Elle a une manière de penser, elle a une manière d'agir face D'agir. peut-être aux difficultés en fait. Non, je crois. Arrives-tu à vivre de cet art sur les réseaux sociaux ou bien tu continues à la boulangerie? Non, je ne continue, j'ai laissé la boulangerie depuis. Aujourd'hui, ça commence à aller. Ah bon? Avec les réseaux sociaux? Mon vie a un peu changé quand même. Ah bon? Alors, Oh là là! Donc, les réseaux sociaux, les plateformes digitales, Donc- ça t'aide? Oui, ça m'aide, mais on ne peut pas, moi présentement, je ne vis pas uniquement de ça. Oui. Ok, tu fais d'autres choses? Je fais d'autres choses Comme déjà. le commerce, tu Je vends fais quel... le commerce, je fais dans la restauration. Ah, d'accord. Et bientôt, je vais ouvrir mon petit truc à Kribi. Ah. Oui. Ouais, ouais. Ah, fiancé. Et donc, Le truc, c'est quoi le restaurant? est-ce qu'elle n'avait pas le fiancé avant? Elle a le fiancé depuis 11 ans. si On elle te n'est dit pas que c'est fiancée, maintenant, pour donc le laisse restaurant. tomber. Ils ont la vision. Qu'est-ce que tu souhaites au plus profond de toi aujourd'hui? Te marier. Elle a déjà le fiancé, non, tu vois. C'est On bien marie, presque. on économise, on fait encore la caisse pour se marier un jour. Un On jour, va se- voilà. Nous, on est Donc même là, déjà ce n'est plus, mariés c'est en déjà- esprit. On est déjà mariés en esprit. En esprit. Donc, quand on C'est va un casser mariage. Le notre fait que vous caisse, soyez ensemble depuis plus de 6 mois, même devant la loi, c'est déjà. Vous avez les mêmes Nous sommes droits. les anciens. Alors, Ok, ce que je souhaite concernant mon tout, ta vie professionnelle d'abord, c'est même la plus importante là pour Dans nous. ma vie professionnelle, ce Tu que je souhaites quoi au plus souhaite profond de toi? aujourd'hui, c'est... Tu veux quoi? Dis, hein. Je veux... Qu'est-ce que je veux? C'est bien avant de parler. Dis ce que tu veux, parce qu'il paraît que quand on dit ce qu'on veut sur ce plateau, ça, Tu ça veux, se tu veux avoir la réalise. notoriété mondiale, Tu veux quoi? africaine. Ouais.
Je veux montrer, en fait, je veux pas que mon talent se limite au Cameroun. Au Cameroun. Tu as besoin que ça aille plus loin. Oui, j'ai besoin que ça aille plus loin. Tu penses aussi au cinéma, à sortir du web, non? Oui. Oui, tu aimerais bien qu'on te caste pour un film, pour... Mais en Bien restant dans ton sûr. personnage ou bien? Non, même pas dans obligé. un autre. Par exemple, je suis en train d'écrire un film concernant ma vie Ah ouais, ça. que je Si suis c'est en bien train- réalisé, sincèrement, ça va Mais ça va le marcher. moment où peut-être il y aura les moyens, je vais le tourner. Le tourner, Oui. c'est bien ça. On est en compagnie de Ngon Bassa. Tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On va tout de suite retrouver le buzz de la semaine avec De la semaine. Joe Matrix. Il a le buzz de la Le buzz semaine. de Il y a des semaine. choses qui ont fait du buzz cette semaine, Joe. Le buzz. Après le jingle. Yes, Joe, on est de retour. Oui, donc, dans le buzz de la semaine, il y a des sourires. Comment ça? Voilà, donc on regarde les sourires, vous allez voir les sourires. Donc des sourires comme peut-être le mien, je ne suis pas sûr de savoir sourire. Le sourire comme le sourire. Ah non, c'est pas la première image. Hein. Tu as dit que... Hein? Tu as donné, tu n'as pas donné le sourire de David Babena, c'est censé être le premier sourire. Oui. Voilà, donc le sourire de David Babena, voilà, donc qui apparaît sur la shortlist des meilleurs employés de chez Canal 2. C'était à l'occasion de la célébration du 1er mai. David sourit, mais Dada aussi, elle sourit. Hein, elle sourit, Dada. Elle est responsable de direction. Voilà, donc meilleur employé aussi. Pour elle également, c'est bien. Autant que pour Aboubakar Bello, c'est le sourire. Ah oui. Donc lui, il est professionnel, il est résilient, il est conciliant. Et je sais que vous posez la question de savoir, mais qui c'est ce Aboubakar? Et surtout, qui c'est que la personne à qui il serre la main? Voilà. Et la personne à qui serre la main, c'est le président directeur général, monsieur Emmanuel Chatué, qui lui est le premier travailleur du groupe, un homme de vision, un altruiste, un modèle de réussite, qui a le sourire discret. Voilà. Donc, sourire discret, justement, donc, pour Emmanuel Chatué. Donc, sourire discret également pour Jean Bosco, donc sourire, que des sourires, voilà. Meilleur employé aussi, son sourire est discret, il est discret lui aussi, hein. Il est heureux d'être parmi les meilleurs, Augustin. c'est Augustin, bon lui il sourit pas, il fait la bouche. Il fait la moue. Ah bon, oui. Alors il est réalisateur, il est informaticien aussi, donc en fait il est content, il sait pas comment il va le montrer. Donc, lui il fait la bouche, et puis Amadou lui, pour lui il montre quelques dents. Avec quelques dents, oui, on voit des dents. Et il fait partie des meilleurs aussi. Et donc, il a presque autant de talent, lui, donc, que Collins Wanchan, qui lui, il est cadreur, il est coordinateur, il est magasinier, il est mixeur audio, vidéo. DJ. Voilà. Il a son diplôme de meilleur. programmateur. Et il y a Lily Piedjou aussi, qui, elle, à mon avis, elle devrait avoir deux parchemins. Déjà, le premier en tant que journaliste, modératrice de plateau et tout ça. Et le deuxième pour le style, hein, quand même, avoir un style comme ça, avec le doc et tout ça, c'est trop classe. Donc, je lui donne un deuxième diplôme. Elle est la personne qui a eu le plus de style sur cette célébration du 1er mai. Bon, le plus de style. Après, naturellement, le style lui-même. Le style. Il y a ceux qui ont le style et puis il y a le style. Hein. Madame Colette Chatué, donc une femme de classe, de charisme, de prestance. Donc regardez par exemple cette petite photo volée. Regardez le tissu. Volée vraiment. Hein. Oui, regardez le tissu, la prestance de vous, mais Madame Colette Chatué, vraiment, vous êtes incroyable. Donc il y a la tenue, il y a le regard. Quelle femme, hein, quelle femme, Madame Colette Chatué, et surtout, quel homme pour notre cher directeur de la Radio du Bonheur, Monsieur Abel Defofotso, qui a tenu un discours incroyable. Et à ses côtés, il y avait un certain Henri Kédian, et la belle histoire qu'il a racontée. Henri Kédian qui est dans le groupe depuis 2002, à l'époque où c'était juste une chambrette. Je reprends les propos de Monsieur Abel, juste une chambrette. Et il a tenu bon, il a eu un prix spécial au-dessus des autres prix spéciaux. Et regardez très bien cette image. Qui vous voyez au fond juste derrière Henri Kédian? C'est quelqu'un qui rit à pleines dents. Elle est contente d'avoir son diplôme. Donc oui, c'est l'image suivante. Elle est contente d'avoir son diplôme. Bon, meilleur parmi les meilleurs. C'était bien hier. Hein. Oui, donc il y a les meilleurs. On complète la liste. Hein. Tu complètes la liste avec Morindi, elle fait partie des meilleurs. Et surtout, la grande photo de famille des meilleurs. Donc d'abord, les 5 meilleurs, donc le Backstreet Boys, que j'ai appelé comme ça, hein, avec quelque part Eric Poundo qui est beaucoup plus discret, et surtout la grande photo de famille. Alors, pour tous ceux qui ont eu des diplômes, donc il y a eu les lots que le top management a remis, et il y a des lots que je remets moi, parce que c'est ma chronique. Qu'est-ce qu'il gagne dans cette chronique? La première chose, c'est qu'il gagne le nouvel EP de Sojip, je le fais gratuitement, donc tous ceux qui ont des diplômes, venez me voir, je vous offre le prix de Sojip, et à ça, je rajoute
c'est moi qui offre, hein, un téléviseur Powerful. C'est moi qui paye. Donc, chacun vient prendre son téléviseur, 4 heures d'autonomie, ce n'est pas rien. Et surtout, je vous offre ce dont tout le monde rêve en ce moment. Ce n'est pas encore disponible sur le marché, c'est pour la première fois en exclusivité à la télé. Je vous offre le kit de survie Ngon Bassa. Vous allez voir la prochaine image, c'est le kit de suivi. Voilà. Alors le kit de suivi, c'est quoi? Vous avez, c'est gratuit, hein, c'est moi qui vous venez chercher. Le kit de suivi, c'est d'abord, première chose, tu as d'abord ta chose, hein, Yes. la pointinini. Je vous offre également les bas, même couleur, le jaune, ça marche. Et aussi le cabas, troisième main. C'est vraiment le kit comme ça ne se trouve pas sur le marché. Et la paire de lunettes que je vous offre, c'est une paire de lunettes Cartier. Donc ça vous fait le kit complet, les lunettes, le cabas, les bas et les choses. Venez les chercher et voilà, et c'est tout. Voilà. Merci pour le buzz de la semaine. On va devoir retrouver toute ma reconnaissance. Avant de se quitter, parce qu'un internaute a posté sa reconnaissance à qui, Haroun? Voilà, c'est à sa maman. Depuis À qu'on n'a sa pas eu maman. de reconnaissance aux mamans. Yes. Et c'est Liliane Foudan. Elle dit, c'est comment? On est là. Merci à toute l'équipe de C'est comment de me permettre d'exprimer mon admiration pour cette personne qui est pour moi mon modèle et mon mentor. Toute ma reconnaissance à ma maman chérie, cette femme forte dans tous les sens du terme, car je ne l'ai jamais vue triste. Même dans les pires moments, elle nous a toujours encouragés et conseillés pour que nous puissions être des personnes responsables et respectables dans la vie. Tu t'es toujours battue comme une lionne pour nous. Pour cela, je te dis merci et je sais que tu seras bientôt très fière de nous. Tes enfants, je t'aime, mamounette, avec la petite photo qui accompagne. Et la photo, c'est beau. Oh là là. Alors, est-ce que tu es prête pour sa fête TikTok? Oui, Est-ce qu'on... Afro on TikTok. Et des fois, on est dans une relation toxique. On dit, on veut rompre, mais on ne peut pas mais on comment. n'arrive On ne sait pas. pas comment faire parce que l'adversaire à le restaurant. On regarde. Ouais. Tu es comme ça là, tu veux arrêter la relation. Mais l'adversaire a le restaurant. Elle dit que la relation est toxique, ça t'intoxique. La relation t'intoxique. Tu vas arrêter la relation, mais l'adversaire a le restaurant. Dès que tu veux un peu dire que non, bébé, on t'envoie le bouillon. Dès que tu dis que tu ne veux plus, on dit qu'on t'envoie le poulet. Et le menu est varié, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nourriture, le menu est équilibré. Chaque jour, tu manges gratuitement. On vient t'essayer. Vous voyez que c'est pas facile de rompre quand l'adversaire a le restaurant. Il y a également une tendance qui est actuellement assez grave sur TikTok, c'est les créatrices de contenu qui dévoilent des fois des paquets qu'elles ont commandés ou alors les achats qu'elles ont fait. On appelle ça le unboxing. Mais le unboxing que j'aime, c'est celui de Fadili qu'on regarde là maintenant. C'est particulier. Unboxing. Bon, les amis, aujourd'hui, je vais unboxer un produit que j'ai même partage avec une entreprise. Mami Hero. Bon, on va passer directement à l'unboxement. J'adore, j'adore, j'adore. Oh là là. On passe au... Ahmed Jamal, toujours aussi rigolo. Moi, ce qui m'a beaucoup étonné dans les TikTok, c'est que des fois, on cherchait des personnes qui font des missions impossibles. Mais est-ce que vous savez que les bébés font des missions impossibles? Les bébés, hein. Regardons, oui. Je suis la Grand-mère qui est là. Un coucou à mes enfants et également à mon cœur, mon bébé. Même prière. Et un coucou aussi, n'oubliez pas, un coucou aussi du côté des Kribi où le festival va se passer, où je suis invitée. Invitée au à un festival, d'accord. Djembé. Djembé, le festival Oui. Djembé t'a invité. Oui. D'accord. Merci Ngon Bassa, à la prochaine, tu reviens quand tu veux. Nous, on va se retrouver lundi, 17h, ne manquez pas le rendez-vous, vous connaissez l'émission. Quand on vous dit c'est comment, vous répondez. On est là. Et on se retrouve lundi, 17h. Merci à toute l'équipe, ciao.